Le corbeau est un vilain oiseau de proie qui plane au-dessus des villes et des villages avec ses grandes ailes noires, son cri guttural et prêt effectivement à foncer sur sa proie pour lui porter le coup fatal. Ce corbeau n'est pas un oiseau sympathique, reconnaissons-le. Eh bien, rien ne pouvait être plus adapté que le mot corbeau pour tous ceux qui, anonymement, veulent faire du mal à autrui. Personnellement, je vois trois grandes catégories de corbeaux. La première catégorie, c'est le corbeau dénonciateur. C'est celui qui dénonce son voisin de façon claire, nette et précise. Monsieur le receveur des impôts, je vous signale que Monsieur X, qui habite rue Y dans la ville Z, reçoit tous les soirs dans sa belle maison une cinquantaine de personnes, au cours desquelles, réception pendant laquelle coule le champagne, au cours de laquelle le foie gras et le caviar sont à l'honneur, et ce monsieur d'ailleurs possède une Ferrari. Et pourtant, ce monsieur est au RSA. À bon contrôleur, salut. Les choses sont claires, la dénonciation est anonyme mais très précise. Il s'agit donc du corbeau dénonciateur. La seconde catégorie est plus élaborée. Ce sont les corbeaux déstabilisateurs. Il s'agit de faire tourner une rumeur autour de quelqu'un. Vous savez, la fameuse rumeur si bien décrite dans un opéra de Rossini qui parle effectivement de cette rumeur qui se répand, qui finalement envahit tout l'espace et qui déstabilise la personne. Alors la rumeur, c'est par exemple un tract distribué dans des boîtes aux lettres d'une ville dans lequel il est dit nous vous signalons que le notaire qui habite rue X dans la ville Y reçoit énormément de très jeunes stagiaires, jeunes filles, toutes extrêmement jolies, qui sortent de chez lui à des heures extrêmement tardives. C'est tout. On n'en dit pas plus. La réputation du notaire, petit à petit, grâce à la rumeur qui va se répandre, est quasiment finie. Ça, c'est une méthode assez vicieuse. Mais la troisième catégorie est une méthode infiniment plus vicieuse. Là, il s'agit des corbeaux manipulateurs. Les corbeaux manipulateurs ont décidé d'utiliser tous les moyens modernes de communication, et notamment Internet, pour finalement troubler la réputation d'une personne, en sortant simplement quelques faits qu'ils mettent sur la toile, entre guillemets, en indiquant un certain nombre de choses avec des mots bien choisis qui peuvent mettre le doute sur la personne, en occultant évidemment tout le côté positif de la personne, en mettant une sorte de brouillard autour de cette personne. Ces corbeaux manipulateurs sont profondément vicieux et finalement leur mode opératoire dans la vie est d'agir pour faire ce genre de dénonciation. Un avocat me disait récemment que le moteur de ces corbeaux dénonciateurs, de ces corbeaux manipulateurs, c'est finalement la haine, la violence, une sorte de frustration générale. Il s'agit donc de détruire aussi vite que possible et le mieux possible la réputation d'autrui en employant donc ces moyens modernes qui sont donc Internet évidemment, des grands organismes de communication, des encyclopédies que l'on trouve sur Internet, autant de choses qui permettent anonymement bien sûr de détruire la réputation d'une personne ou en tous les cas de l'abîmer sérieusement par des choses extrêmement bien choisies. Et ces dénonciateurs sont des gens qui ont le courage de l'anonymat, parce que l'anonymat les rend extrêmement courageux, l'anonymat leur permet véritablement de s'exprimer et c'est un véritable courage qu'ils manifestent. Ces corbeaux sont à l'évidence les plus dangereux. Ils sont finalement d'une certaine façon des espèces de petits staliniens, mais des staliniens dotés effectivement de l'outil Internet. Ils sont persuadés d'être à l'abri, d'être protégés par leur anonymat, et se trompent grossièrement, car justement, le fait qu'ils utilisent Internet fait qu'il est parfaitement possible de les retrouver,
Ils ne le savent pas, mais ils peuvent un jour avoir un procès au pénal et avoir finalement, après un procès, avoir à verser des indemnités à la personne dont ils ont atteint l'intégrité et la dignité. Il faudrait donc qu'ils se méfient de ce qu'ils font. En tout état de cause, ce sont à l'évidence les staliniens les plus dangereux, les corbeaux staliniens, contre lesquels il faut lutter. Il ne faut surtout pas les laisser, dans le siècle qui démarre, avoir une emprise importante sur les personnes, sur la dignité des personnes et sur l'intégrité des personnes. Sur ces belles paroles, je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée.